Bonsoir, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom la famille en Christ. Shalom, shalom. Organisez la vidéo sur votre mur et partagez massivement. Shalom toute la famille en Christ. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom Jude Poitiers. Shalom Yvonne. Maman Yvonne. Shalom Maman Maria. Shalom Maman Sidolcia. Somba. Shalom, shalom. Organisez, organisez, organisez. Partagez, partagez, partagez. Dieu nous fait grâce encore ce soir d'être ensemble. Nous lui rendons toute la gloire. Dieu nous fait grâce encore ce soir d'être ensemble et nous lui rendons toute la gloire. Au maximum, partagez, 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 organisez le direct. Sans plus tarder, on va rentrer dans la présence de notre Seigneur. On va rentrer dans la présence du grand roi, sachant que demain c'est lundi. On va rentrer dans la présence du grand roi. Organise la vidéo sur ton mur, partage massivement, parce que le but c'est justement d'informer l'autre qu'il est l'heure, d'informer l'autre qu'il est temps de rentrer dans la présence de Dieu, de dire à l'autre, viens, on va partager les bons moments ensemble, parce que Dieu va le bénir et Dieu va te bénir aussi. Merci Maman Tecle. La famille se porte à merveille, Dieu merci. Partagez, partagez. Présence, Dieu de ton esprit, devant ta face, ô Jésus, en ta présence, vers mes distances, et les portes loin, je suis mes larmes, ô Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh Jésus-Christ, devant ta face, je prie, les aiguilles de la montre qui tourne, dans son chose importante de ce monde. Oh Jésus, notre Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Je rayonne plein et tout ce fond en silence devant ta face. Oui, devant ta face, Seigneur, nous venons nous abandonner totalement, notre Dieu. Dans ta présence, je réalise mes tresses, le péché, tu les effaces, et je lève ta sentence, oh Jésus, oh notre Dieu. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je vis mon bonheur, oh Jésus, devant ta face, je prie, les aiguilles de la montre qui tournent dans son chose
importante de ce monde. Oh Jésus, oh Dieu de bonté, je contemple ta grandeur, ta beauté, ta splendeur dans le sanctuaire. Seigneur, je vis ton bonheur. Oh, devant ta face, je brille les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ces mondes. Oh, notre Dieu, Père éternel, dans ta présence, j'oublie tous les problèmes. Dans ta présence, j'oublie les difficultés, Seigneur, que nous avions connues la journée. Dans ta présence éternelle, nous rentrons dans une nouvelle espérance, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous nous abandonnons à toi ce soir parce que tu es digne de louange. Nous nous abandonnons encore, Seigneur, à toi ce soir parce que tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Notre Dieu, tu mérites la première place ce soir. Tu mérites la première place, Seigneur. Oui, notre Dieu, nous sommes tombés d'une manière ou d'une autre. Nous avions failli, notre Père, mais nous venons à tes pieds te confesser nos péchés. Nous venons à tes pieds te confesser nos faiblesses, car nous avions péché contre toi, Seigneur. Nous avons marché contrairement à ta volonté, Seigneur. Nous avions désobéi à tes ordonnances, Seigneur. Nous nous sommes éloignés de toi, Père. Ô notre Dieu, mais ce soir tu nous appelles. Nous venons à toi tels que nous sommes. Nous venons, Seigneur, reconnaître nos faiblesses de tout notre cœur. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, notre Dieu. Et nous prions que le sang de la liberté, le sang de la délivrance, le sang de la repentance puisse daigner sur nous, puisse couler sur nous, afin de nous laver complètement, de nous purifier, de nous sanctifier, Seigneur, et de nous rendre inébranlables et irréprochables devant toi. Notre Dieu, prends pitié de nous. Éternel, prends pitié de nous et lave-nous complètement de nos iniquités par ton sang. Purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang, car nous voulons, Seigneur, être ce parfum de bonne odeur qui va monter vers toi, notre Dieu. Nous voulons être ce parfum de bonne odeur éternelle qui va monter vers toi, Seigneur, pour parfumer ton trône éternel, notre Dieu. Oui, notre Dieu, par la foi, nous croyons que nos péchés nous ont été pardonnés et que ton sang nous a lavés complètement, Seigneur. Oui, notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Tendre Père, l'heure est venue où nous voulons que tu glorifies tes enfants. L'heure est venue où, Seigneur, nous voulons que Christ, qui est Dieu en esprit, soit au centre de cette réunion, Papa. Parce que nous ne savions pas ce que tu veux nous dire. Nous ne connaissons pas par où tu vas commencer et par où tu vas terminer. Mais toi, tu le sais. C'est pourquoi nous nous abandonnons complètement à toi. Nous nous abandonnons totalement à toi afin que Christ prenne la première place pour diriger ces moments. Oui, Esprit de Dieu, nous saluons ta présence. Bonsoir, Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu au milieu des saints. Alors prends la première place. Première place, move au milieu des saints. Move au milieu des saints et souffle encore en nous afin que nous soyons des vases d'honneur que tu t'es choisi toi-même. Les vases d'honneur que toi-même, tu vas remplir de ta plénitude et de ta sagesse, de ton immensité. Esprit de Dieu, move maintenant, souffle maintenant, parle car nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. C'est pourquoi nous demandons à toi, Esprit de vérité, que tu puisses prendre la première place et que tu fasses taire tous les esprits qui se poseront ou qui voudront s'opposer contre la volonté de Dieu. Que tous ces esprits se taient, car toi tu vas parler. Que tout esprit de distraction qui voudra empêcher, ainsi dit l'Éternel, puisse libérer ces lieux. Rien que ta présence. Rien que ta présence. Alors dispose les cœurs, dispose les oreilles aussi, et dispose aussi ton serviteur que tu t'es choisi pour être une source de bénédiction pour les autres. Alors remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta volonté, rien que ta volonté. Nous ne voulons pas un esprit qui puisse parler si ce n'est que l'esprit de vérité. Nous ne voulons pas entendre d'autres esprits si ce n'est que l'esprit de révélation. Alors l'esprit de révélation, révèle-toi au milieu des saints. L'esprit de vérité,
parle au peuple. L'Esprit de vérité parle à ton serviteur. L'Esprit de vérité, éclaire-nous, car nous voulons t'entendre. Notre Dieu, tu es béni. Tu es béni, notre Dieu. Tu es béni, notre Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Toi qui vis dans les lieux saints, gloire et louange à toi. Amen. Peuple de Dieu, tu es béni de l'Éternel. Tu es béni du Seigneur. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour la maison du véritable. Tu es une bénédiction pour ton mari. Tu es une bénédiction pour ta femme. Tu es une bénédiction pour ton futur mari ou pour ta future femme. Tu es une bénédiction pour la nation. Je veux te le rappeler aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction pour ton entourage, pour tes proches, dans ton travail, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église. Tu es une bénédiction. Sans plus tarder, j'ai intitulé notre thème de ce soir. La grandeur de la vision se détermine de sa provision. Notre thème de ce soir, c'est la grandeur de ta vision se détermine de sa provision. La grandeur de ta vision, une vision se détermine par sa provision. Une vision se détermine par sa provision. Tel est le thème de ce soir. Une vision se détermine par sa provision. On nous parle de deux choses. D'une vision qui se détermine par sa provision. Dans d'autres termes, on peut dire une vision peut se définir par la provision. Nous allons comprendre ce thème. Je vous donne une première parole qui est tirée du livre de Genèse. Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Du premier verset jusqu'au verset 22. Genèse, chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 22. Dans cette parole, on nous parle du jardin d'Éden, on nous parle d'Adam, on nous parle de ce qui a été dans le jardin d'Éden. Excusez-moi, lorsque l'homme eut commencé, voilà. Donc je disais tout à l'heure, dans cette parole qui est tirée du Genèse chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 22, on nous parle d'une personne qu'on appelle Noé, excusez-moi. On nous parle d'une personne qu'on appelle Noé. Je vais lire à partir du verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait été corrompue, avait corrompu sa voix sur la terre. Le verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car il en remplit la terre de violence.
voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'endureras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées en longueur, 50 coudées en largeur et 30 coudées en hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant soufflé de vie sous ce ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Au verset 18, mais j'ai établi mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Au verset 19, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Au verset 20, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Le verset 21, et toi, prends de tous les animaux que l'on mange et faites-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Le verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Je m'arrête au verset 22. Cette parole nous parle de la personne Noé. Ici, Noé, on nous dit, était un homme juste. Noé était un homme intègre aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre devant l'Éternel. En ce temps-là, il était un homme qui plaisait à Dieu. Un homme qui était l'image de l'Éternel. Regarde ce que le Seigneur fait de cet homme-là. Le Seigneur donne une vision à cet homme. Le Seigneur lui présente un projet. L'Éternel lui donne une vision. Et la vision que l'Éternel donne à Noé, c'est que Noé puisse bâtir l'arche. Il a fallu que Noé puisse organiser avec des personnes habiles pour bâtir quelque chose de durable, pour bâtir l'arche, parce que Dieu avait un plan pour la terre. Dieu avait un plan pour la terre, parce que la terre était remplie de péchés. La terre était remplie des situations qui ne glorifiaient pas le nom de l'Éternel. Mais Dieu ne pouvait pas bannir la terre. Il ne pouvait pas frapper la terre sans pourtant épargner le juste, sans pourtant épargner l'homme intègre, sans pourtant mettre à part celui qui marchait selon lui. Et là, c'est Noé qui était cette personne intègre, cette personne juste. Alors la vision de l'Éternel, c'était que Noé qui puisse bâtir l'arche. Mais Dieu ne pouvait pas donner une vision sans pourtant regarder le cœur de Noé. Quand Dieu regarde le cœur de Noé,
il se rend compte que Noé, il avait un grand cœur. Noé, son cœur pouvait contenir toutes ces personnes. Son cœur pouvait accepter que toutes ces personnes soient sauvées, malgré leur infirmité, malgré leurs péchés, malgré leurs défauts. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu travaille son plan selon le cœur de Noé. Dieu donne la vision à Noé selon son cœur. Parce qu'il s'est rendu compte que Noé allait trouver ça injuste, qu'il lui donne un petit projet, qu'il lui donne un petit plan, juste pour ses enfants, pour sa famille, pour ses petits-fils. Mais il lui dit, voilà comment tu vas bâtir l'arche de Noé. Et à l'image de ce que la parole nous dit, l'arche de Noé était grand. L'arche de Noé pouvait occuper une grande partie des habitants de la terre. Il y avait la place pour une multitude de personnes. Mais cette grande partie-là n'a pas été occupée par les personnes. Parce qu'il a fallu une qualité de cœur. Il a fallu une intégrité de la foi. Il a fallu un engagement pour que tu aies accès dans l'arche. Dieu a donné la grandeur de l'arche parce que le cœur de Noé était grand. Parce que Noé avait beaucoup d'amour, avait beaucoup de compassion pour l'humanité. Mais tout le monde ne pouvait pas entrer dans l'arche. Tout le monde ne pouvait pas bénéficier de l'arche. Tout le monde ne pouvait pas profiter de l'arche. Tout le monde ne pouvait pas être mis à part. Si ce n'est que ceux qui avaient répondu à la vision. Ceux qui avaient répondu à l'appel. Noé, dans sa démarche, avant de bâtir l'arche, avant de constituer l'arche, Noé, il informe les autres. Venez, on va construire. Venez, on va bâtir ensemble. Venez, on va construire l'arche de Noé, parce que l'Éternel veut frapper la terre. Dieu veut frapper la terre à cause de l'incrédulité, à cause du péché, à cause de la méchanceté. Dieu veut frapper la terre. Mais je vous donne une opportunité de venir avec moi, de se joindre à moi, pour que nous puissions bâtir quelque chose de bien pour nos vies. Mais qu'est-ce qui se passe? Une grande partie n'a pas répondu. Une grande partie n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas dans l'obéissance. Mais la parole de Dieu nous dit, Sem, Cham et Japheth, c'étaient les fils de Noé. Mais selon l'esprit, là, quand on parle des fils de Noé, on ne parle pas de ceux qui sont nés de Noé seulement, mais on parle de la descendance d'Abraham. Comme Zachée, comme le dit la parole de Dieu, il était aussi descendant d'Abraham. Shem, Sam et Japheth étaient le fils de Noé. Mais toi et moi, nous sommes aussi les fils et filles de Noé, d'Abraham, parce que nous sommes descendants d'Abraham. Mais qui a droit de bénéficier la vision? Ceux qui sont fils et filles de Noé, d'Abraham, qui ont droit de bénéficier ou de participer à la vision? Ceux qui sont fils et filles de Noé. Qui est fils et fille de Noé? Descendant d'Abraham. Descendant d'Abraham. Abraham était un homme aussi juste devant le Seigneur. Un homme intègre devant le Seigneur. Un homme qui faisait la volonté du Père. Un homme qui obéissait à l'ainsi dit l'Éternel. Un homme qui marchait avec intégrité dans sa foi. Celle-là ou celui-là devant l'Éternel est reconnu comme étant descendant d'Abraham. On va avancer. Selon le thème, une vision se détermine par sa provision. Ici, on nous dit, l'Éternel a demandé à Noé de prendre les animaux, les aliments
qui sont mangeables. Ça veut dire que tout animal n'était pas mangeable. Ou tout animal n'était pas fait pour manger, d'être mangé. Ici, il nous dit, c'est le verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi. L'Éternel dit à Noé, prends les aliments mangeables. Fais de ces aliments ta provision. Parce qu'il y avait une vision, mais il fallait aussi qu'il y ait une provision. Et la provision de Noé, c'était des aliments mangeables. Les aliments mangeables. Alors ma soeur, mon frère, ce message a été adressé pour les leaders de l'Église. Ces messages ont été adressés pour les parents. Ces messages sont adressés pour les chefs. Ce message est adressé pour tout leader. Dans ton foyer, tu es leader. Parce que la parole de Dieu te dit ceci. Une femme sage bâtit sa maison. Toi, la femme, dans ta maison, tu es chef, tu es leader. Toi, l'homme, dans ta maison, tu es chef, tu es leader. Toi, évangéliste, à l'église, là où tu sers le Seigneur, tu es leader. Toi, pasteur, toi, docteur, toi, prophète, tu es leader quelque part. Tu as une certaine responsabilité. Et cette parole t'a été donnée pour que tu puisses comprendre ce que Dieu veut t'enseigner à la lumière de sa parole. Une vision se détermine par sa provision. Ici, la provision de Noé, c'était les aliments mangeables, pour qu'ils ne puissent pas manquer de quoi vivre, pour qu'ils ne puissent pas pleurer pendant que l'Éternel va frapper la terre. Ça veut dire que le temps qu'allait durer le déluge, la provision qu'il devait mettre à côté allait aussi garantir ces jours de confinement. Donc, il lui dit, prends des aliments mangeables. Il n'y a pas donné la quantité. Il ne lui a pas précisé le nombre d'aliments qu'il devait prendre. Il lui dit, prends. La provision, c'est toi-même qui la prends. Tu dois prendre ta propre provision. Il a mis à ta disposition ce qui est mangeable, mais sers-toi. Il t'a donné une vision, mais la provision, c'est toi qui la détermine. C'est toi qui dois déterminer ta provision. Si tu ne détermines pas ta provision, l'Éternel ne fera pas grand-chose parce qu'il t'a déjà donné l'aliment. Il t'a déjà donné ce qu'il faut. Si je peux donner une image, toi pasteur, quand tu regardes ton église, il y a des chantres. Quand tu regardes ton église, il y a les adorateurs. Quand tu regardes dans ton église, il y a le service de protocole. Quand tu regardes dans ton église, il y a les évangélistes. Quand tu regardes dans ton église, il y a tout ce qu'il faut pour que la vision que tu as puisse demeurer ou que cette vision puisse avoir de l'impact. Mais l'Éternel ne peut pas gérer ta provision. Il te dit de te servir de ce que tu as pour mettre dans ce que tu as reçu comme vision. Sers-toi de ta provision. Si je peux t'aider encore à rentrer dans la profondeur, parmi les chantres, il y a une qui est là qui est endurante. Parmi les adorateurs, il y a une qui est là qui est révélée. Sers-toi de celle qui est révélée, qu'elle t'accompagne dans la vision. Parmi le protocole, il y en a un qui est là ou une qui est là, qui a en elle l'ADN du protocole, qui sait c'est quoi le protocole. Parmi comment on les appelle, les instrumentistes, ceux qui jouent, il y en a un qui est là, qui arrive à secouer le trône de Dieu. Parmi ceux qui t'entourent, il y en a un ou une qui est là, qui est le pilier du ministère. L'Éternel te dit, prends ce qui est mangeable
Ce qui est mangeable, ça veut dire ce qui est productif. Prends ce qui est productif. Prends ce qui est essentiel. Prends ce qui est essentiel pour ta vision. Parce que si tu ne prends pas l'essentiel, ta vision ne peut pas impacter. Ton église ne peut pas impacter les âmes. Ne peut pas impacter le trône de Dieu. Parce que tu n'as pas pris une bonne provision. Parce que tu n'as pas pris une bonne provision. Ou tu n'as pas préparé une bonne provision. Une vision se détermine par sa provision. Je donne une autre image pour t'aider à comprendre. Dans le livre toujours de Genèse chapitre 2, au verset 8, on nous dit, Genèse chapitre 2, verset 8, on nous dit, puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. On nous dit ceci, dans Genèse chapitre 2, du verset 8, au verset 8 plutôt, que puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Si je peux éclairer ce verset, on nous dit que l'Éternel a planté un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Ça veut dire qu'il y a l'Occident, il y a l'Orient, mais lui, il a planté le jardin du côté de l'Orient. Pourquoi en Orient? Parce que le soleil se lève en Orient. Parce que la grâce ne descend pas n'importe où. Parce que la trompette ne sonne pas n'importe où. Parce que les grandes choses ne viennent pas de n'importe qui. Il dit que le jardin d'Éden a été situé du côté de l'Orient. Et l'Éternel a planté un homme qu'il a formé. Donc la vision de l'Éternel, est-ce que tu comprends la vision de l'Éternel? Il a mis un jardin et il a planté un homme qu'il a formé lui-même dans le jardin. Une vision avec une provision. L'homme qui était formé par Dieu était une provision et le jardin d'Éden était la vision de Dieu. Est-ce que tu comprends? Le jardin d'Éden, Dieu dans sa vision, il a mis en place le jardin d'Éden parce qu'il voulait se glorifier. Il voulait que l'Éternel s'incarner sur la terre pour accomplir des grandes choses. Mais il a fallu une provision pour que le jardin d'Éden soit productif. Il a fallu une provision. Et qui est la provision? C'est l'homme. Qui est la provision? C'est Adam. Alors Adam est la provision du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden est la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jardin, c'est la vision de Dieu, le plan de Dieu, le plan de l'Éternel, qu'il y ait un jardin placé du côté de l'Orient. Mais dans la vision, il a mis une provision. Une provision, c'est comme une réserve. Une provision, c'est là où c'est comme un laboratoire de fabrication. Une provision, c'est comme une usine, là où les choses vont se préparer, là où les choses vont se produire, là où les choses vont donner du fruit, là où les choses vont apporter du succès. Une provision. Alors le jardin d'Éden ne pouvait pas avoir de la valeur ou ne pouvait pas impacter ceux qui ont compris l'enseignement du jardin d'Éden sans pourtant que l'homme soit là, sans pourtant qu'il y ait une provision. Alors une vision se détermine par sa provision. Dieu dans son immensité, quand il venait voir, il visitait la vision, il ne causait pas avec la vision, il parlait avec sa provision. Quand Dieu se manifestait dans le jardin d'Éden, il ne collaborait pas avec les arbres, il ne collaborait pas avec les animaux, il ne collaborait pas avec d'autres créatures, mais il venait collaborer avec sa provision, qui était Adam, l'homme. Je ne sais pas si tu comprends.
Une vision se détermine par sa provision. Dieu, la Bible nous dit ici que Dieu, il avait planté l'homme dans le jardin d'Éden qu'il avait formé lui-même. Dieu l'avait formé. Il l'avait préparé. Il l'avait équipé. Il avait donné ce qu'il fallait pour qu'il soit sa provision. Et vous connaissez la provision. Vous connaissez la provision. Adam, il n'a pas désobéi au Père. Quand il était seul, il avait l'autorité sur toutes choses. Il avait le pouvoir sur toutes choses. Il était un homme intègre devant le Seigneur. Il le respectait. Mais à cause de ses émotions, à cause de ses sentiments, Dieu lui a fait une être semblable. Et à cause de cet être semblable, qui est une partie de lui, Adam a perdu sa nature de provision. Il a perdu son identité de provision de l'Éternel. Parce que il avait oublié la vision. Il avait oublié le créateur de la vision, celui qui a donné la vision. Il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il s'est fait lui-même une autre provision. Et pourtant, la provision qu'il était suffisait pour témoigner la grandeur de Dieu. Mais il s'est fait une provision. Ève, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il est sorti dans le plan de Dieu. Lui qui était la provision de l'Éternel, il n'était plus la provision de l'Éternel. Il s'est fait lui-même une vision et Ève est devenue sa provision. Donc il s'approvisionné dans Ève. Il se nourrissait dans Ève. Il bâtissait sa foi en Ève. C'est pourquoi il est tombé, Adam. Parce qu'il n'était plus la provision. Il était devenu une vision quelconque. Il était devenu une vie quelconque. Et sa provision était Ève. Et il a succombé. Il est tombé parce que Ève était devenue sa provision. Je ne sais pas si tu te connectes. Je veux t'amener encore dans une profondeur de la parole de Dieu. La provision de la parole, c'est l'Esprit Saint. La provision de la parole, c'est le Saint-Esprit. La provision du verset biblique, c'est le Saint-Esprit. La provision d'une église, c'est le Saint-Esprit. La provision d'un mariage, c'est le Saint-Esprit. La provision d'une relation, c'est le Saint-Esprit. La provision d'un projet, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Éternel dit que je ne vous laisserai pas seul. Parce que s'il te laisse seul sans provision, tu vas te perdre. S'il te laisse seul dans ton mariage sans provision, ton mariage ne serait pas durable. S'il te laisse seul sans provision, tu périras. S'il te laisse seul sans provision, tu ferais des erreurs. C'est pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Le consolateur, c'est la provision de ta vision. Tu es dans un projet de mariage. Tu es dans un projet d'une affaire ou du commerce. Tu es dans un projet quelconque. Quelle est ta provision? Parce qu'une vision se détermine par sa provision. Quelle est la provision de ton mariage? Quelle est la provision de ton projet? Quelle est la provision de ton foyer? Quelle est la provision de tes conseils? Quelle est la provision de ce que tu fais? Il ne suffit pas d'avoir une vision, mais regarde ta provision. Regarde la provision, car c'est la provision qui va déterminer ta vision. C'est la provision qui va déterminer ta vision. Je vais monter dans une dimension prophétique. Il y a eu plusieurs prophètes, mais quelle était leur provision? Il y a eu plusieurs prophètes,
Quelle était leur provision? Il n'y avait pas de provision parce qu'ils ne connaissaient pas Christ. Mais ils étaient animés par Christ. Parce qu'ils n'avaient pas Christ en eux. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une sagesse de l'esprit. Ils ne connaissaient pas Christ. Ils n'étaient pas amis de Christ. Ils n'avaient pas de provision. C'est pourquoi ils parlaient. Ils parlaient selon l'esprit. Mais ils ne connaissaient pas l'esprit. Ils ne connaissaient pas la provision. Ils n'avaient pas une compréhension sur la provision de leur vision. Que Dieu m'a dit oui. Le Seigneur m'a dit oui, Dieu m'a mis à cœur oui, mais quelle est la provision de ce que Dieu t'a dit? Quel est le contenu? Quel est ce qui entretient ce que tu as dit? Ou ce que tu veux faire? Ou ce que tu fais? C'est facile à mettre en place un mouvement. C'est facile à mettre en place un groupe de prière. C'est facile à mettre en place un organisme ou une association ou tout ce que tu veux. Mais ma sœur, mon frère, cette vision, elle est certainement juste pour ceux qui l'entendent, pour ceux qui le voient. Mais dans la vision, il faudrait que la provision puisse garantir la vision. Si la provision ne garantit pas la vision, tu vas bien commencer, mais ça ne va pas durer longtemps. Tu vas bien commencer, ça ne durerait pas longtemps parce que la provision n'est pas consistante. La provision n'est pas... La vision, elle est tellement grande, mais il n'y a pas assez de provision. La vision, elle est tellement profonde, il n'y a pas assez de provision. La vision, elle est tellement pertinente, mais il n'y a pas assez de provision. C'est pourquoi l'Esprit me dit de te dire, toi leader d'une église, toi serviteur de Dieu, toi femme sage du foyer, toi l'homme du foyer, quelle est ta provision? Car c'est ta provision qui déterminera ta vision. Une vision se détermine par sa provision. La garantie d'une vision, la garantie d'un projet, la garantie d'un succès, la garantie d'un projet se détermine par sa provision. Je veux encore rentrer dans une autre dimension. Moïse, il a répondu à la vision du Père. Moïse, le Seigneur lui a montré, regarde ce que je ferai de toi. Regarde comment je vais t'utiliser. Regarde ce que tu vas faire avec ta main. Regarde ce que tu vas faire avec la verge. Mais quelle était la provision de Moïse? Quelle était sa provision? Sa provision n'était pas consistante. Sa provision n'était pas assez par rapport à sa vision. Il n'y avait pas une provision consistante parce que sa vision était grande, était large. Le but de la vision de Moïse, il a fallu que le peuple d'Israël sorte de l'esclavagisme, qu'il sorte de l'Égypte, qu'il traverse la mer Rouge, qu'il puisse rencontrer le désert pour se rendre à la terre promise. C'était une grande vision, mais il n'y avait pas assez de provision parce qu'il avait un cœur. Il avait un cœur qui ne supportait pas certaines choses. Il n'était pas patient, il n'était pas persévérant. Il s'énervait facilement. Ça veut dire que la provision de Moïse ne correspondait pas avec la vision. La provision de la vision de Moïse ne correspondait pas avec sa vision. La vision, elle était assez large, assez grande, mais peu de provision. Mais là, on nous dit que l'Éternel a demandé à Noé de prendre les aliments mangeables, les aliments qui sont mangeables, et de prendre, ça veut dire que lui-même de s'équiper, lui-même de demander de prendre ce qui est nécessaire par rapport à sa vision. Pour que le nombre de jours qu'ils feront dans l'eau ou dans le bateau, qu'il ne manque de rien. Mais les gens parfois se précipitent de la vision.
Les gens parfois se précipitent des projets. Les gens parfois mettent en place des projets, mais il n'y a pas assez de provision. Il n'y a pas assez de provision par rapport à leur vision. Ils commencent bien et ils terminent parfois mal. Ils commencent bien et parfois ça s'arrête en cours de route. Mais regarde la provision de l'Éternel. Josué qui est la provision de l'Éternel. Josué était l'élu parce que Josué était la réserve de l'Éternel. Josué était la provision de l'Éternel. J'ai envie de te dire que Josué, dans ce que tu fais, et cette place-là que tu ne pénètres pas, et cet environnement-là que tu ne prends pas compte, et cette personne-là que tu négliges, c'est celle-là qui est la provision de ce que tu fais. C'est cette personne que tu mets souvent de côté. C'est celle-là qui est la bonne provision de ta vision. Cette personne-là que tu ne prêtes pas attention, c'est celle-là la provision de ta vision. Mais toi, tu restes figé par une autre personne parce que vous venez de loin, parce que tu le connais, parce que c'est ton petit frère, parce que c'est ta petite sœur, parce que vous étiez à l'école ensemble, parce qu'il était un bon conseiller. Mais il n'est pas la provision de ta vision. Il est seulement ton ami. Il est seulement une connaissance. Il est seulement ton frère, ta sœur. Mais il n'est pas la provision de ta vision. Parce que dans ta vision, il y a une provision qui est réservée pour ta vision. Mais il faudrait que le Seigneur t'aide à savoir qui est la provision de ta vision. Quelle est la provision de ta vision? Quelle est la provision de ton projet? Quelle est la provision de ton mariage? Quelle est la provision de ce que tu veux bâtir? Il faudrait que l'Éternel te montre, te dise oui, ce n'est pas André, mais c'est Y. Ce n'est pas Jacques, c'est Adam. Ce n'est pas le frère Vivien, mais c'est Y. C'est l'Éternel qui va t'aider. Il va t'aider. Il te dit de te servir. Oui, c'est bien beau de te servir. Mais dis, Seigneur, aide-moi à faire le choix de ma provision. Aide-moi à faire la différence entre la bonne provision qu'il faut pour ma vision. Tu lui diras encore, Seigneur, j'ai compris, j'ai un choix à faire. Mais aide-moi à faire le choix. Parce que sa parole dit, demandez afin que votre choix soit parfait. Josué était la provision de l'Éternel, mais il était mis à part, il était derrière, il regardait comment les choses se faisaient. Ce n'était pas une personne distinguée, c'était une personne qui était habile dans les armes, c'était une personne qui était spécialisée dans le combat, dans la lutte, dans la guerre. Personne ne s'y attendait que le Seigneur se sert de lui pour conduire le peuple d'Israël à la terre promise. Personne ne s'y attendait, mais il était la réserve de l'Éternel. Il était la provision de l'Éternel. Il était la provision de la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu n'était pas que ce soit un homme choisi par une intelligence quelconque qui devait accomplir sa vision, mais un homme intègre, un homme juste, un homme qui était la provision de cette vision. Josué, l'Éternel nous dit, je crois que c'est dans Josué chapitre 5 verset 2, l'Éternel demanda à Josué de tailler, de faire des pierres, des couteaux. C'est-à-dire que Dieu maintenant commence à dire, toi ma provision, je te donne maintenant la sagesse qu'il faut pour que tu emmènes ce peuple jusqu'à destination. L'Éternel parle maintenant à Josué qui est sa provision. Comme tu es ma provision, je te donne maintenant l'orientation pour te montrer comment tu vas faire le choix, comment tu vas travailler cette vision, comment tu vas mener ce peuple jusqu'à la terre promise pour qu'il ne te décourage pas, pour qu'il ne puisse pas te trahir, pour qu'il ne puisse pas te faire du mal, mais qu'il se soumet à ce que toi tu vas leur dire. L'Éternel lui donne les clés. La provision détermine une vision. Donc une vision se détermine par sa provision. Une vision sans une bonne provision n'est pas une vision qui est une garantie. Josué était la provision de l'Éternel. Et quand l'Éternel lui dit, c'est à toi que je confie ce peuple-là, il obéit à l'Éternel. Et dans l'échange avec l'Éternel, l'Éternel lui répond, lui dit, fais de ces pierres des couteaux.
et circoncis-les. C'est-à-dire que le Seigneur lui donne maintenant la maturité, lui donne les stratégies, lui donne la sagesse pour enlever ce qui peut causer du tort à sa vision. Il lui donne les stratégies et l'intelligence, les facultés nécessaires pour qu'il puisse conduire ce peuple-là sans pourtant qu'il soit découragé. Il lui dit de les circoncier parce qu'ils sont nés dans le désert. Ils sont nés dans un environnement où il n'y avait pas la révélation de l'esprit. Il n'y avait pas la compréhension des choses d'en haut. Il fallait qu'ils séparent, qu'ils enlèvent l'esprit d'incrédulité en eux, qu'ils enlèvent l'esprit charnel en eux, mais qu'ils puissent instaurer en eux la soif d'obéir aux choses spirituelles, l'amour de répondre à l'appel de Dieu, l'obéissance de l'œuvre du Seigneur, l'obéissance dans le si dit l'Éternel. Et il les a circonciés. Après qu'il les ait circonciés, en eux est née l'obéissance. Ça veut dire que tout ce que Josué leur disait, ils obéissaient. Quoi qu'il arrivait sur le chemin, quoi qu'ils rencontraient, ils ne perdaient pas la foi. Ils demeuraient toujours dans la foi parce qu'ils étaient circonciés, parce que l'Éternel lui-même a pris soin de la provision, il a donné les facultés, l'intelligence et la sagesse pour que la vision ne puisse pas se dérouter, ne puisse pas se perdre. Parce que Josué était la provision. Alors regardes-tu, leader d'une église que tu es, regardes-tu, chef de foyer que tu es, chef de famille que tu es, femme sage que tu es qui doit bâtir sa maison, leader que tu es dans ton travail. Tu n'es pas leader pour rien. Tu n'es pas responsable pour rien. On ne t'a pas mis devant pour rien. Le Seigneur t'a donné cette vision. Le Seigneur t'a donné ce privilège pour que tu puisses entretenir cette vision. Que tu entretiens cette provision, tu entretiens cette vision, tu as cette responsabilité, mais tout en ayant une bonne provision. Une bonne provision. Et je t'ai dit tout à l'heure, la provision selon Dieu, c'est le Saint-Esprit. La provision de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'es pas ami du Saint-Esprit, tu vas beau lire la parole de Dieu, on va beau te prêcher, tu ne comprendras pas grand-chose. Tu ne vivras pas grand-chose de la vision que tu as. Parce que ta provision n'est pas assez consistante. Et la provision de la parole, c'est l'Esprit Saint. Quand tu lis la parole, cherche la provision de la parole, qui est l'esprit révélateur. Quand tu prêches la parole de Dieu, cherche la révélation de ce que tu apportes, car la provision de la parole, c'est l'esprit de Dieu. Quand tu diriges les gens, entre dans la provision, cherche une provision pour que ta parole que tu apportes puisse justement impacter, parce que la vision que tu as, elle est grande, mais il faudrait qu'il y ait une provision assez consistante pour que ta vision puisse impacter, pour que ton foyer soit impacté, pour que ton mariage soit impacté, pour que ton rang social que tu occupes puisse changer, impacter les gens. Parce que tu as une bonne provision. Parce que tu as une bonne provision. Je peux encore donner une autre image. La provision aussi peut être aussi l'entourage. Si tu es entouré des hommes sages, tu auras assez de provisions pour ton mariage. Quand tu es entouré des bonnes personnes, les personnes sages, les personnes intègres, les personnes qui marchent dans la vérité, ça veut dire que tu as une bonne provision pour garantir ton mariage. Tu as une bonne provision pour garantir ton travail. Tu as une bonne provision pour conduire ta mission. Mais si tu es mal entouré, tu n'as pas une bonne provision. Ça veut dire que ta vision ne mettra pas du temps. Ta vision s'éteindra un jour. Une bonne provision. Une bonne provision. Je dis bien une provision assez consistante. Quand tu te regardes, avec qui traînes-tu? Celui qui est avec toi
fait partie d'une partie de ta provision. Celui avec lequel vous passez souvent du temps fait partie aussi d'une partie de ta provision. Ton meilleur ami fait partie aussi de ta provision. Tes collaborateurs font aussi partie de ta provision. Ce que tu fais tous les jours fait partie de ta provision. Si tu aimes regarder les films pornographiques, ça fait partie aussi de ta provision. Ne sois pas surpris que tes enfants aient des comportements compliqués parce que leur comportement est lié à la provision. De ce que tu t'as provisionné, c'est ça qui distingue tes enfants, c'est ça qui définit tes enfants. Ce que tu fais dans le secret est une provision de ta vie. Le secret là, c'est pour toi. Mais tu verras des choses qui arriveront dans ta vie, qui n'arrivent pas à apporter la lumière dans ta vision. Parce que quoi? Dans le secret, tu avais une mauvaise provision. Tu n'avais pas une bonne provision. J'ai envie de te dire, une vision se détermine par sa provision. Quelle est ta provision, ma sœur? Ou regarde ta provision. Quand tu es dans le mariage, tu es en couple, qui te conseille? Ton conseiller est une partie de ta provision. Ton guide spirituel est une partie de ta provision selon ta vision. Ça veut dire que celui qui est bien accompagné vit des bonnes choses. Parce qu'un bon accompagnateur apporte toujours une bonne provision dans la vie de celui qui marche avec lui. Une vision se détermine par sa provision. Noé avait une bonne provision parce que ses enfants obéissaient à son Dieu. Ses petits-fils obéissaient à son Dieu. Sa belle-fille obéissait à son Dieu. Même les aliments qu'il avait choisis étaient suffisants pour garantir son nombre de jours dans l'arche de Noé. Mais toi, ma sœur, tu as bâti un projet qui est l'image de l'arche de Noé. Tu as bâti une relation amoureuse. Tu as bâti une relation avec un frère. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Amos 3, est-ce que deux personnes peuvent-ils faire chemin ensemble sans pourtant qu'ils puissent s'accorder ou sans pourtant qu'elles puissent s'accorder? Amos 3. Est-ce que deux personnes peuvent-ils faire chemin ensemble sans pourtant qu'ils s'accordent? Ça veut dire que si vous ne vous accordez pas, si vous ne vous mettez pas d'accord sur le plan de marche, si vous ne vous mettez pas d'accord sur ce que vous faites, ça veut dire que la provision là ne garantira pas votre relation, ne garantirait pas votre marche. Le temps viendra où il y a un esprit de séparation, un esprit de division va se présenter. Comme il n'y avait pas assez de provision, parce que vous ne vous êtes pas mis d'accord sur une provision assez consistante pour votre relation. Et les jours à venir, c'est normal que vous vous séparez, parce qu'il n'y avait pas assez de provision pour cette décision-là, pour cette marche-là. Une vision se détermine par sa provision. Une vision se détermine par sa provision. Une vision se détermine par sa provision. Cette parole m'a touché ce matin. Quand je lisais la parole, je me suis rendu compte. En réalité, quand tu as une bonne provision, ton compte ne manquera pas d'argent. Quand tu as une bonne provision dans ton compte, quoi qu'il arrive, tu auras la solution à tout problème. Quand tu as une bonne provision, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu auras la solution parce qu'il y a assez dans ton réfrigérateur. Parce qu'il y a assez dans ton esprit. Parce qu'il y a assez dans ce que tu es. Mais si tu n'as pas assez de provision, la vision peut être là, mais n'a pas de garantie. Je veux ouvrir une dernière brèche. L'Éternel, il a envoyé sa parole au commencement.
La parole, c'était la vision de Dieu. La vision de Dieu était que la parole soit prêchée sur toute l'étendue de la terre. La vision de Dieu était que l'évangile soit prêché sur toute l'étendue de la terre. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait de la vision? L'Éternel a fait de sa vision, a préparé les hommes, les femmes de caractère, les hommes intègres, les hommes qui étaient capables de recevoir la provision qui est Christ. Les hommes qui sont justes de cœur pour recevoir la provision, parce que Christ ne peut pas demeurer dans n'importe qui. Christ ne peut pas vivre dans n'importe qui. La provision de Dieu ne peut pas se mettre dans n'importe quel réfrigérateur. Christ ne peut pas régner dans n'importe qui. Il ne peut pas vivre dans n'importe quelle église. Donc l'Éternel, quand il envoyait, il a donné sa vision. La vision est que la parole de Dieu soit prêchée sur toute l'étendue de la terre, jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais avant de donner sa provision, il a mis en place les personnes qu'il a façonnées lui-même, selon son image. Les personnes habiles, les personnes qui sont capables de recevoir Christ. Parce que quand Christ rentre dans la vie d'un enfant de Dieu, quelque chose se perd. Et Christ ne descend pas dans n'importe qui. Une personne qui est dans la médisance n'a pas l'esprit. Une personne qui est dans le jugement n'a pas l'esprit. Une personne qui marche contrairement à la parole, à la volonté de Dieu, n'a pas l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des personnes que l'Éternel lui-même, qu'il a disposées, qu'il a mis sur la terre. Cela justement, c'est comme des vases d'honneur. Les vases qui vont contenir la provision de Dieu, qui est Christ. Et au travers de ces gens-là, quand la provision agit, quand la provision opère, on voit des prodiges et des merveilles. On voit des prodiges et des merveilles. On voit les âmes qui étaient dans le péché venir à Christ. On voit les âmes qui étaient dans la servitude, mais abandonner la servitude, rentrer dans la liberté. On voit des personnes qui étaient asservies, mais qui sont devenues aujourd'hui libres. Parce que la provision de l'Éternel les a affranchis. Christ, ma sœur, tu as eu une pensée. Mon frère, tu as eu une pensée. Tu as fait un songe. Il faut une provision. Une bonne provision surtout. Tu as à cœur d'organiser quelque chose. Tu as à cœur de... Il faudrait qu'il y ait une bonne provision. N'organise pas pour le plaisir. Ne fais pas pour le plaisir. Ne décide pas pour le plaisir. N'organise pas une réunion pour le plaisir. Ne convoque pas ton père et ta mère ou ton frère ou ton mari ou qui que ce soit pour le plaisir. Il faudrait qu'il y ait une provision. Parce que s'il n'y a pas de provision, ce que tu vas faire là, le diable, il va vouloir se précipiter pour détruire, parce qu'il n'aime pas, il n'aime pas la vision, le diable. Il n'aime pas les projets de bonheur. Il n'aime pas les bonnes œuvres. Il n'aime pas les bonnes choses. Le diable n'aime pas les bonnes choses. Donc tous les projets que tu as, c'est des bons projets. Le diable n'aime pas des bons projets. Il n'aime pas la bonne vision. Il n'aime pas la vision. Alors pour sécuriser ta vision, pour protéger ce projet-là, il faudrait que tu aies une provision assez consistante. Il faudrait que Christ soit cette provision-là de ce que tu veux faire, ou dans ce que tu veux faire, ou dans ce que tu veux entreprendre. L'Esprit me dit de te parler clairement. Il faut une provision consistante pour ne pas échouer dans sa vision. Il faut une provision assez consistante. Une équipe de femmes qui sont endurantes. Une équipe d'hommes qui sont endurants. Il faut une qualité de personne dans ta famille qui pense comme toi, qui est rentré dans ta vision, qui connaît la grandeur ou la valeur du problème
pour t'accompagner. Il faut une qualité de personne. Il faut une qualité de personne pour t'accompagner dans cette vision. Sinon, tu vas bien commencer et ça ne va pas bien se terminer. Parce qu'il n'avait pas assez de provisions. Je ne te parle pas seulement dans le plan spirituel, même dans le plan aussi professionnel. Parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a voulu t'enseigner de la provision dans le plan spirituel et aussi dans la provision aussi dans la vie du social, de la société, dans le foyer, une provision. Regarde parmi tous tes enfants, il y a un enfant qui est la provision de ton mariage. Regarde parmi tous tes enfants, il y a un enfant qui est la provision de ta relation. Regarde, parmi tous ceux qui t'entourent, il y a une personne qui est là, qui est justement pour que ta vision ne meure pas. Ne regarde pas ce qui impressionne, ce qui font. Regarde, il y a une personne qui est là, qui ne fait pas certainement grand-chose devant tout le monde. Mais quand tu l'entends parler, quand tu le vois comment il t'encourage, quand tu vois comment il pose des actes, tu comprendras que c'est celle-là qui est la provision de ta vision. Mais ne regarde pas la provision selon la forme, parce que la forme ne suffit pas. C'est le fond qui suffit pour donner la garantie à une vision. Regarde tout autour. Si celle qui marche avec toi n'est pas une bonne provision pour ton avenir, ne continue pas à marcher. Détache-toi. Parce que c'est une mauvaise provision. Je te dis, détache-toi. Une personne qui ne partage pas une même vision que toi, qui ne partage pas une même vision que toi, sépare-toi d'elle. C'est pas un péché. Dieu mettra une personne semblable à elle, avec qui ils vont marcher ensemble. Mais toi, accroche-toi d'une personne qui rentre dans ton plan, qui rentre dans ta vision. Marchez ensemble. Vous verrez que vous allez accomplir des grandes choses. Vous allez faire des grandes choses, que ce soit dans votre vie sentimentale, ou que ce soit dans votre vie professionnelle, ou que ce soit dans votre vie spirituelle. Une personne qui marche avec toi, tu sens que vous partagez la vision. C'est une bonne provision. Parce que quand tu vas faillir, il va t'aider. Parce que quand tu seras limité, il va compléter. Parce que quand tu n'auras pas les idées, il va te donner les idées. Quand tu vas tomber, il va te relever. Quand tu vas pleurer, il va t'essuyer les larmes. Quand tu seras humilié, il va te donner de l'importance, de la valeur. Quand les gens vont te lâcher, il va te prendre dans ses bras. Une bonne provision, assez consistante. Regarde-toi, regarde ta vision. Tu veux voyager, quelle est ta provision? Tu as combien dans ton compte? Toi, tu veux que ton grand frère puisse faire tout pour toi. Tu n'as pas une bonne provision. Il va certainement faire quelque chose pour toi, mais tu seras redevable à ton frère. Un jour, si un problème arrivait, il se servira de l'aide qu'il a apportée dans ta vie pour te déstabiliser. Il se servira de ce qu'il a fait dans ta vie pour te déstabiliser parce que tu n'avais pas de provision. Mais je viens te parler, ce que l'Esprit me dit de te dire. Ta provision peut être la prière. Tu n'as pas les moyens financiers. Mais lui, il a les moyens financiers. Mais tu n'arrêtes pas de prier pour ce dernier. Tu n'arrêtes pas de prier pour que les portes de ce dernier puissent s'ouvrir. Que la gloire de Dieu coule dans sa maison. Que la grâce de Dieu abonde sur abonde. Pour que tu ne sois pas une charge pour lui. Pour que tu ne sois pas un fardeau pour lui. Mais que tu sois, comme on dit, une petite nécessité. Petite nécessité, c'est-à-dire qu'il te fait grâce, il t'aide, sans pourtant vous trouver de ça quelque chose de grand. Parce que il a plus que ça. La provision de cette personne qui veut t'aider, il faut que tu pries pour elle tout le temps. Que tu pries, que tu fléchis les genoux, que tu gênes, que le Seigneur, l'équipe, le bénisse, lui donne des bonnes choses. Pour que le jour que la personne va t'aider, ne puisse pas s'attarder sur ça.
Mais ma sœur, si tu ne prévois pas une bonne provision pour celle-là qui veut t'aider, ou pour celui qui veut t'aider, je ne te cache pas un jour, il va réclamer. Il va réclamer ce qu'il a fait. Il va te décourager. Il va te percer le cœur en disant, toi, tu vas faire la bouche chez toi. C'est moi qui ai fait ta vie. Il dira même à tes enfants, c'est grâce à moi. Et ça va te faire mal. Parce que tu ne pourras plus changer les choses. Parce qu'il t'avait déjà aidé. Même si tu rends l'argent, ça ne va pas impacter de la même manière. Parce que lui, ce qu'il a fait, c'est pas ce que toi tu vas rendre. Ce n'est pas la même date. Ce n'est pas la même situation que tu vas rendre. C'est pourquoi je te dis, une vision se détermine par sa provision. Ton père, tu veux qu'il t'aide, ou ta mère, ou je ne sais qui. C'est une vision que tu as. C'est une pensée que tu as. C'est des idées que tu as. Mais quelle est ta provision? Ta vision va se déterminer de ta provision. Ta vision se déterminera de ta provision. Quand je regarde mes enfants, de ma première fille à ma dernière fille, si Dieu le veut, je me dis que j'ai un ministère en moi. Je me dis que j'ai un ministère que Dieu m'a donné. Le but de ce ministère, c'est pas que je m'arrête en cours de route. Le but de ce ministère, c'est qu'un jour, que je sois l'image d'un apôtre. Parce que les apôtres, c'est ceux qui bâtissent l'église. Ceux qui laissent le fondement sur la terre. Mon but, c'est que je puisse bâtir quelque chose de durable, même quand je m'en irai, mais que cette chose-là puisse demeurer. Et quand je regarde tout autour de moi, je vois mes enfants, je vois ma femme. Et quand je regarde ce que Dieu a mis en eux, je ne vais pas à gauche, à droite. Quand je regarde mes enfants, je dis c'est mes futurs collaborateurs. Quand je vois ma femme, je dis que c'est ma future collaborateur. Parce que ma femme et mes enfants, c'est la provision de la vision que Dieu m'a donnée pour l'avenir. Quand je vois mes enfants, c'est mes futurs collaborateurs. Parce que ils vont encourager la vision de papa. Ils vont encourager la vision de papa. Ils vont protéger la vision de papa. Ils vont respecter la vision, parce qu'ils sont nés dans cette vision, ils grandissent dans cette vision, ils seront obligés de porter cette vision jusqu'à là où le Seigneur voudra. Une vision se détermine par sa provision. Ce que je fais aujourd'hui n'est pas une vision, c'est la grâce de Dieu, parce que je n'avais pas programmé. Mais dans ce qu'il m'a donné comme vision, que j'ai déjà prévu, il m'a dit, fais le choix. Tu as tout ce qu'il faut, mais prends ce qui est mangeable. Prends ce qui est productif. Prends ce qui est durable. Fais de ça ta provision pour que ta vision puisse durer longtemps. Et ma provision, c'est mes enfants. Quand je dis mes enfants, je ne parle pas seulement des enfants que j'ai enfantés. Je ne parle pas seulement de mes enfants biologiques. Mais je parle aussi de ces frères et de ces sœurs-là qui m'accompagnent dans ma vision de l'évangélisation, qui m'accompagnent dans la vision que le Seigneur m'a mis à cœur. Ceux-là sont mes collaborateurs parce que c'est eux la provision de ma vision. Je n'irai pas chercher à gauche, à droite parce que je ne veux pas chercher celui-là qui sera avec moi pour une période donnée et qui va s'en aller. Je ne veux pas prendre celui-là parce que j'ai besoin d'elle ou de lui pour une période et après qu'on se sépare. Non. Le Seigneur ne s'est pas séparé de sa provision. Il ne s'est pas séparé de sa provision des apôtres. Ils étaient ensemble. C'est quand l'heure est venue où il fallait qu'il s'en aille à son Père, qu'il est parti. Mais il ne s'est pas séparé en eux en esprit parce qu'il leur envoyait la bonne provision consistante, Christ. Mais pourquoi vais-je choisir, mettre en place des collaborateurs après qu'ils s'en iront un jour parce que je les ai choisis par intérêt, parce que X peut faire ceci, Y peut intervenir de ce côté? Non, quelque chose de durable, une provision durable, parce que ma vision est assez large, ma vision est assez grande. Il faut une bonne provision pour entretenir la vision. Une bonne provision pour entretenir mon foyer. Une bonne provision pour entretenir mes enfants. Une bonne provision pour entretenir mes projets.
Une vision se détermine par sa provision. Une vision se détermine par sa provision. Ma sœur, mon frère, regarde ta vision et regarde ta provision. Est-ce que ta vision n'est pas assez large et ta provision est minime? Est-ce que ta vision n'est pas assez grande? Regarde la provision. Est-ce qu'il y a assez pour prendre soin de ta vision? Est-ce qu'il y a assez pour bâtir cette relation? Est-ce qu'il y a assez pour entretenir ton mariage? Je disais à un couple qui avait des problèmes tout le temps. De temps en temps, ils se chamaillaient. J'ai dit à ce couple-là, vous savez pourquoi vous vous chamaillez de temps en temps? Parce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un, une personne neutre, une personne qui vous considère tous les deux, une personne qui est pour votre relation, une personne qui est fière de vous. Regardez tout autour de vous, vous trouverez une personne qui est pour de votre relation, qui vous admire bien, qui aime vous voir ensemble et qui a beaucoup d'amour envers vous. Une personne qui a une expérience dans le mariage. Allez solliciter cette personne-là. Invitez-le dans votre relation. Ne lui cachez rien. Expliquez-lui les choses que vous vivez. Expliquez cette personne plutôt les choses que vous vivez. N'ayez pas des sujets tabous, même de ce qui est de l'intimité. Expliquez à cette personne, si elle est assez mature, elle est en Christ, elle est assez avancée, elle va vous donner des bons conseils. J'ai pris cet exemple pour dire, c'est une bonne provision pour ce couple-là. S'ils arrivent à choisir la bonne provision pour la garantie de leur relation, ce dernier, quand eux ils auront des problèmes, ce dernier viendra toujours pour aménager, pour réparer, pour unir. Et cette relation sera durable parce qu'ils ont une bonne provision. Je t'ai donné cette image. Toi aussi qui as l'œuvre de Dieu, qui as le ministère de Dieu, Dieu a mis quelqu'un devant toi, une personne devant toi, qui est une bonne provision pour ta vision. De temps en temps, même si l'Esprit Saint t'utilise, même si le Saint-Esprit t'utilise, rapproche-toi de cette provision. Explique-lui en détail ce que tu en rencontres. Enlève l'orgueil. Même si tu as plus de gens, même si tu as plus de grâce, même si tu as plus de charisme, d'après toi, le charisme n'est pas la sagesse. Explique à cette personne, c'est le genre de situation que tu rencontres, sans lui cacher certaines choses. La personne te donnera la sagesse. La personne te dira ce que tu dois faire pour que tu arrives à entretenir ta vision, pour que tu arrives à entretenir ce que Dieu t'a donné, ou ce que Dieu t'a confié, ou le foyer que Dieu t'a donné, ou le projet que Dieu veut bâtir. Il y a quelqu'un qui est là, qui sera une bonne provision pour ta vision. Tel était le message de ce soir. Une vision se détermine par sa provision. Le Christ, le Saint-Esprit, est la provision de la parole de Dieu. Adam était la provision de Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu comptait en Adam pour que le jardin d'Éden soit bien entretenu. Dieu comptait à Adam pour que les animaux aient des noms, parce qu'il avait donné l'autorité à Adam. Il avait donné l'intelligence à Adam pour donner à chaque animal un nom, pour entretenir la nature. Adam était la provision de Dieu. Mais il est sorti dans le plan de Dieu. Lui qui était la provision, il s'est fait une provision, Ève. Il est devenu lui-même une vision personnelle. Et sa provision l'a fait tomber. Parce qu'il a oublié le Créateur. Il s'est tourné vers, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça veut dire, là où la provision était tombée, la vision aussi est tombée. Là où la provision est tombée, le visionnaire aussi est tombé. La provision a chuté, mais la vision aussi a chuté. Quand la provision
tombe, mais la vision tombe. Quand la provision est faible, la vision elle est faible. Quand la provision elle est consistante, la vision aussi, elle est grande et large. Une vision se détermine par sa provision. Il est tombé par la vision, par sa provision. Parce que sa provision est tombée, lui aussi il est tombé. Quand tu n'as plus rien dans le réfrigérateur, les gens sauront que tu as faim. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à t'endetter parce que tu n'as plus de provision. Mais quand tu as la provision, tu n'iras pas demander dehors. Mais pourtant, tu as fait comprendre aux gens que tu es béni de Dieu. Oui, tu es béni de Dieu. Mais est-ce que cette bénédiction durera à toujours? Ou c'est une bénédiction d'une saison? Et après, tu ne seras plus une bénédiction. Parce que quoi? Ta provision n'est pas consistante. Enrichis ta provision. Enrichis ta provision. Je t'ai donné beaucoup d'exemples venant de l'Esprit Saint. Je t'ai donné beaucoup d'exemples pour que ta vision soit une grande vision et que cette vision impacte parce que tu as une bonne provision. Parce que tu as une provision assez consistante. Une bonne équipe, bien accompagnée, bon collaborateur, meilleur. Donc, tu sens une personne qui partage la vision avec toi. Une personne qui a beaucoup d'amour pour ta vision, qui est pour ta vision, qui encourage ta vision, qui prie pour ta vision, qui prie pour ton mariage. C'est une vision, se marier. Mais est-ce que les personnes que tu as parlé de ton mariage là, est-ce que tout le monde est d'accord pour que toi tu sois marié? Tout le monde n'est pas d'accord. Parce qu'ils savent que le jour où tu vas te marier, ils n'auront plus assez d'intérêt dans ta vie. Parce que ta femme va occuper leur place. Et leurs relations seront menacées. Ils vont commencer à dire, depuis qu'il s'est marié, on ne le comprend plus. Donc d'autres ne voudront pas que tu puisses te marier. Parce qu'ils savent que si tu te maries, leurs intérêts seront menacés. Mais ils ont oublié que chacun de nous doit avoir sa provision. Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a son environnement. À qui tu as parlé? À qui tu as confié ta vision? Ton projet, à qui tu l'as confié? Est-ce que la personne que tu as confié, ton projet, est une provision pour toi? Est-ce que la personne à laquelle tu confies tes problèmes, est-ce que c'est une provision pour toi? Est-ce que c'est une bonne provision pour ta vision? Fais attention, toi qui parles de ta vision, toi qui confies tes problèmes, toi qui transmets tes projets à quelqu'un, est-ce que cette personne-là est une provision pour toi? Une bonne provision pour ton foyer, pour ton mariage, pour ton ministère, pour ton église, pour tes projets? Une vision se détermine par sa provision. Ta vision, elle est bonne, mais la provision parfois n'est pas bonne. Ta vision est bonne, parfois la provision, elle est mauvaise. C'est pourquoi cette vision-là ne perd pas, n'impacte pas. C'est pourquoi cette vision-là ne fait pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas une bonne provision. Parce qu'il n'y a pas assez de provision. Parce que la provision n'est pas assez consistante. Parce que tu n'as pas assez. Voilà pourquoi la vision n'est pas stable. La vision n'est pas fixée. Le projet ne se stabilise pas. C'est pourquoi le foyer ne se stabilise pas. Parce que tu n'as pas une bonne provision. Voilà le message que le Seigneur t'a réservé pour ce soir. Une vision se détermine par sa provision. J'espère que tu as été touché par ce message. Le problème, c'est pas que tu sois seulement touché par ce message, mais que cette parole-là puisse produire en toi des fruits. Et que ces fruits-là soient des valeurs spirituelles ou des capacités intellectuelles
pour t'aider à veiller à ta vision, pour t'aider à entretenir ta vision, parce qu'il faut une provision. Que cette parole-là t'aide à ce que tu prennes soin de la provision pour que ta vision, pour que tes projets impactent, pour que tes projets aillent de gloire en gloire, pour que ce que tu souhaites réaliser puisse se faire en grand et non en petit. On va bénir la parole de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Tendre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Tu es bonté, tu es amour, tu es joie, tu es paix. Seigneur, nous te bénissons parce que tu étais au rendez-vous et tu nous as donné une belle parole et une bonne parole, notre Dieu. Merci pour la révélation, Seigneur. Merci pour l'orientation du Saint-Esprit. Et merci pour les cœurs que tu as disposés, Papa. Et merci aussi pour l'impact de ta parole, notre Dieu. Nous savons une chose, que ta parole ne sort pas en vain, Seigneur. Quand ta parole sort, Seigneur, le but c'est que ta parole impacte des vies et des cœurs. Et je sais qu'une femme a été impactée par ta parole. Un homme a été impacté par ta parole. Une personne a été impactée, Seigneur, par cette parole que tu nous as donnée, notre Dieu. Comme moi-même, j'ai été impacté par ce message. Notre Dieu, merci parce que tu n'arrêtes pas de parler. Tu n'arrêtes pas de parler. Un père qui parle à ses enfants, c'est un langage d'amour. Un père qui n'arrête pas de parler à ses enfants, c'est un père qui prouve à ses enfants qu'il aime ses enfants. Parce qu'il parle, qu'il conseille, il oriente. Mais un père qui ne parle pas n'est pas un bon père. Alors nous te disons merci parce que tu n'arrêtes pas de parler à tes enfants, Seigneur. Parce que tu les aimes autant, tu nous aimes autant, notre Dieu. Tendre Père, par cette occasion, Seigneur, je prie que tu te souviennes de la maison du véritable. Commençons du visionnaire jusqu'à la dernière personne que tu connais toi-même, éternel Dieu. Père, que ta grâce, Seigneur, que la pluie de bénédiction, que les écluses des cieux, Seigneur, s'ouvrent, Père, en la faveur de toutes les femmes et hommes, Seigneur, qui ont soutenu, Seigneur, la maison du véritable et les membres même confirmés de la maison du véritable. Que la grâce, Seigneur, les accompagne tous les jours de leur vie ou tout le long de leur vie sur la terre, éternel Dieu. Que tes enfants ne manquent de rien, Papa. À celui qui est courbé, redresse-le. À celui qui pleure, essuie les larmes, console. À celui qui est affligé, Seigneur, donne la force. À celui qui est combattu, donne la victoire. À celui qui est perdu, retrouve-le. À celui, mon Dieu, qui est abandonné, Père éternel, tends-lui la main, soutiens-le. À celui, mon Dieu, mon roi, qui cherche la grâce, Seigneur, le miracle, Seigneur, au Père, parce que tu es Dieu et tu es un homme des cas impossibles. Seigneur, souviens-toi de tous tes enfants. Oui, je te présente la grande famille de la maison du véritable, sans distinction. Les nouveaux, les anciens, Seigneur, tous font partie de ton pâturage. Tu as dit, venez, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tous ceux qui sont rentrés dans ta bergerie, Seigneur, sont fatigués. Chacun a un problème que tu connais, Seigneur. Mais je sais qu'une parole suffit, mon Dieu, pour que tu opères. Je déclare et je confesse dans leur vie que tu te manifestes et que tu leur réponds selon leurs demandes, selon leurs attentes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette nuit t'appartient, mon Dieu, mon roi. Je te la présente, Père éternel, que tu sois l'alpha de cette nuit et l'oméga de cette nuit. Que chacun de nos pères puisse passer une nuit dans la présence du Saint-Esprit et que l'esprit de révélation puisse se révéler à ceux qui ont reçu la parole, ceux qui l'ont gardée, Seigneur, et une orientation supplémentaire, Père, puisse se présenter dans leur sommeil, de leur songe, de leur vision, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils puissent avancer dans ce que toi tu as réservé pour tout un chacun.
Oui, Seigneur, le ministère de l'évangélisation que nous menons, Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as mandatés, c'est toi qui nous équipes de ton esprit. Seigneur, c'est à toi que nous soumettons, mon Dieu, mon roi, ce ministère, Éternel Dieu. Père, Paul n'avait pas peur parce qu'il savait que c'est plus lui qui vivait, mais c'est Christ qui vivait en lui. Il n'avait pas peur de ce que les apôtres pouvaient dire par rapport à son ministère, parce qu'il avait confiance en toi, Christ. Nous aussi, nous voulons être semblables à Pierre, à Paul, au contraire, à Paul, Seigneur. Christ que tu as mis au-dedans de nous, Père, suffit pour nous rassurer, pour nous encourager, pour nous accompagner dans ton œuvre éternelle, Dieu, pour que nous soyons, Seigneur, une source de bénédiction pour ceux qui reçoivent la parole. Ceux qui écoutent la parole, pour ceux qui la gardent, éternel, et qu'ils témoignent des bienfaits du Christ en nous, éternel Dieu. Seigneur, veille à cette vision. Veille à cette vision, Seigneur, et accompagne-nous, Seigneur. Nous savions que tu es le rémunérateur de tes ouvriers. Tu sais ce que nous méritons pour l'œuvre de la croix que nous avions acceptée, Seigneur. Seigneur, toi-même, donne selon ton cœur, donne selon ton désir, donne selon ta volonté. Non pas selon notre volonté. Seigneur, nous voulons connaître un sommeil doux et paisible. Je prie, Père, afin qu'aucun esprit ne vienne contrarier ou contrecarrer le sommeil paisible que tu as réservé pour tes enfants. Que tout esprit qui ne te glorifie pas, Père, soit éloigné de tes enfants. Uniquement les anges, rien que l'esprit, Seigneur, nous accompagne dans notre sommeil. Car nous voulons connaître un sommeil doux et paisible et en sécurité. Avec toi et entouré des anges. Souviens-toi du lendemain. Comme tu dis, le lendemain prendra soin de lui-même. Souviens-toi de notre lendemain, Seigneur. Souviens-toi de notre lendemain, Seigneur. Souviens-toi de notre lendemain, Seigneur. Fais le ménage. Aplanis, Seigneur, notre lendemain. Donne ce qui est nécessaire pour que chacun de nous témoigne des bienfaits que tu accorderais dans notre lendemain. Nous te bénissons dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute la gloire est à toi, notre Dieu. Amen. Voici, nous sommes à la fin de notre direct. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon début, une bonne fin de semaine et une bonne soirée et un bon début de lundi. Donc que ton lundi soit un bon lundi. Bon lundi, bon lundi. Comme on dit bon dimanche, je vous dis bon lundi d'avance. On se dit à très bientôt. Au revoir.